bonjour à vous, hypnopraticien, en formation ou en exercice, accompagnant en mieux-être, ou peut-être gestionnaire d'équipe ou de ressources humaines. Je m'adresse à vous, ce qui suit va vous intéresser. J'ai une question. Avez-vous déjà remarqué que quand vous vous adressez à quelqu'un sur son canal sensoriel de prédilection, c'est-à-dire quand vous parlez d'images, un visuel, quand vous parlez de sons, de mots à un auditif, quand vous parlez de ressenti, de comment les choses le touchent, un kinesthésique, mais instantanément, waouh, il se sent compris. Instantanément, il vous trouve extraordinaire. Et vous l'êtes sûrement. Mais il s'en rend compte. Vous l'avez compris. Les gens aiment qu'on leur parle d'eux. Alors quand immédiatement on crée le contact, ça crée une relationnelle qui est très fort. Vous le savez, mais est-ce que vous savez le générer? Il y a du naturel, évidemment, dans la création d'un rapport de confiance. Il se crée en quelques secondes, quelques minutes quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Il y a un côté naturel, il y a un côté expérience. Il y a aussi des outils, des techniques qui s'apprennent. Je suis Julie Habard, je suis coach en hypnose et je suis aussi coach certifié en programmation neurolinguistique. Alors, j'ai été formée à l'hypnose chez Psyché, j'étais dans la deuxième cohorte. Et ici au Québec, j'ai fait ma formation de coaching et de programmation neurolinguistique. Je viens vous parler d'une formation que je vais donner bientôt, que je donne depuis 2020, qui a deux grands volets, le coaching et la PNL, la programmation neurolinguistique. Ce que je viens vous présenter, c'est ce que ces approches-là m'ont permis d'apporter à ma pratique en hypnose. Alors finalement, c'est 4 jours pour ne pas faire d'hypnose, mais pour vous donner des outils sur tout ce qui va entourer l'hypnose. C'est quoi la PNL? Peut-être que vous avez jamais entendu parler ce mot et que vous vous demandez c'est quoi cet acronyme que j'utilise depuis tantôt. La PNL, c'est des outils qui aident à comprendre comment l'autre encode son expérience et la réutilise pour en gros réussir ou échouer dans la vie. Nous sommes le résultat de programmes et l'idée c'est de mettre à jour nos programmes pour avancer dans notre vie vers ce qui va être meilleur pour nous. Alors, la PNL a tout un tas d'outils qui permettent de mieux adapter son message. C'est-à-dire, est-ce que la personne que vous avez en face de vous, elle a besoin que vous lui parliez de globalité ou de détails? Parce que si vous donnez beaucoup de détails à quelqu'un qui aime penser dans la globalité, vous allez le perdre. Ça ne va pas le toucher, ce que vous allez dire. Est-ce que la personne que vous avez en face de vous, elle a besoin d'être motivée pour avancer ou elle a besoin d'avoir peur de quelque chose, de vouloir éviter un problème pour avancer. Et tant qu'il n'y a pas de problème, elle n'avancera pas. Ça, vous n'allez pas construire les mêmes métaphores, choisir les mêmes protocoles en fonction de la manière dont la personne pense. La programmation neurolinguistique, c'est aussi observer tout le corps de la personne, observer le mouvement de ses yeux, le teint de sa peau, sa respiration, pour comprendre où est-ce qu'elle en est dans son cheminement. Ça, c'est le premier volet dont j'ai envie de vous parler pendant ces 4 jours. Et le deuxième, c'est le coaching. Le coaching, c'est une approche qui est différente de celle du thérapeute. C'est l'idée de comprendre c'est quoi le coaching, c'est de développer de la flexibilité dans votre manière de faire, savoir que ça existe, mais savoir surtout un peu plus dans le détail c'est quoi. Parce qu'il y a une grande différence entre faire du coaching puis être coach, mais déjà savoir c'est quoi les grands biais, les grandes manières de faire du coaching, ça aide beaucoup. Et puis, ça aide aussi à savoir comment est-ce que moi, il faut que j'adapte ma manière d'être. Est-ce que la personne qui est en face de moi, elle a plutôt besoin que je sois très entraîneur, très soutenant, ou est-ce qu'au contraire, elle a juste besoin d'être un peu parrainée, elle a juste besoin d'être un peu soutenue dans son changement? Vous n'allez pas avoir le même accompagnement selon la personne que vous avez en face de vous. Et ça se repère. Et il y a des outils pour vous aider très vite à adapter votre pratique, pour aider aussi à gérer les contacts au téléphone, la première rencontre, les exercices à la fin d'une séance, la manière d'accueillir la personne à sa deuxième rencontre, de générer la deuxième rencontre, parce qu'on règle pas tout en une rencontre, loin de là. Alors,
L'idée de ce que je viens vous apporter pendant 4 jours, c'est de vous aider de contribuer à ce que vous affirmiez votre posture d'accompagnant, votre identité d'accompagnant, à comprendre qui vous êtes, quel cadre vous avez envie de créer à vos rencontres. La PNL, c'est aussi une approche qui est beaucoup plus axée vers le détail de comprendre l'expérience de la personne, mais elle, de l'aider à comprendre aussi ses programmes. Et non pas pour comprendre pourquoi ça s'est passé avant, pourquoi ça n'a pas été, mais vraiment comment tu dois penser pour que ça se solutionne. C'est une approche qui aide vraiment beaucoup à naviguer dans le mental de la personne. Et PNL plus coaching, c'est assez magique ce qu'on peut créer. Alors, de quoi je vais vous parler pendant 4 jours? Alors, je vais vous parler des grands classiques de la PNL, de tous les grands outils dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont les sous-modalités, ce sont les mouvements oculaires, ce sont les postures. On va aussi parler de tout ce qui est mouvement. Comment utiliser les postures dans l'espace, le mouvement, pour amener la personne à changer, à atteindre ses buts. Ça, c'est vraiment amusant. C'est un de mes délices. C'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. On va parler fixation d'objectifs. On va parler stratégie, contrat de coaching. Qu'est-ce qu'on propose à la personne pour que la motiver à travailler, pour encadrer votre travail, tout ce qui est autour de l'hypnose là encore. Comment vraiment fixer des objectifs forts, des objectifs qui soient ceux de votre coaché, qui soient ceux de votre client, pas de vous, des objectifs qui soient dans ses mots, pas dans les vôtres, parce que c'est pas important que ça vous parle, ce qui est important c'est que ça lui parle à elle, à cette personne-là. Au Québec, les gens sont quand même assez polis, mais quand j'ai étudié le coaching, on nous a dit un objectif flou aboutit à une connerie précise. J'oublierai jamais cette phrase. D'où l'importance d'avoir vraiment des objectifs qui sont bien construits et vous allez déjà avoir une bonne partie du travail de fait. On va aussi parler, et ça c'est un point très important, de comment créer le rapport de confiance. Comment jouer de votre présence pour qu'elle soit forte, que vous vous sentiez bien dedans et que la personne se sente en capacité, en confiance quand elle est avec vous. On va aussi jouer des silences. Comment savoir quand arrêter de parler. Laisser la personne vivre ce qu'elle a à vivre, attendre qu'elle vous revienne, poser une seule question, mais la bonne par exemple. Et on va voir 5 nouveaux protocoles qui sont pour moi des protocoles de PNL que j'adore faire en hypnose et que je vais vous apprendre et qu'on va pratiquer ensemble. Alors pour récapituler, c'est 4 jours, vraiment le fun, très pratique, beaucoup de mouvements, j'amène mon mindset du Québec, on va rire ensemble, on va travailler ensemble, ça va vous aider à développer une approche client encore plus flexible, encore plus adaptative, ça va vous aider aussi à développer une sérénité dans votre manière d'accueillir et d'accompagner les gens pour vous sentir plus à l'aise à soutenir leur changement, leur croissance et la vôtre. Vous avez des questions? Super, j'adore ça qu'on en parle. Alors écrivez-moi, il y a aussi un lien là en dessous pour qu'on se parle au téléphone ou sur Zoom si vous le souhaitez. J'ai bien hâte de vous voir et puis j'attends de vos nouvelles. À bientôt.